que j'ai à vous dire, c'est que la plupart des fournisseurs sont maintenant réouverts en ce début d'année 2025. Donc, depuis le 6 janvier, l'entièreté des fournisseurs sont de nouveau accessibles. Ils commencent à renvoyer leur livraison à partir de cette semaine, donc cette semaine du 10. Et donc, on devrait progressivement retrouver une vitesse de croisière plus ou moins normale, puisque en ce début d'année, je trouve quand même que le début semble dur à se mettre en route pour tout le monde, pour les fournisseurs, pour les clients et également pour la société en général. Eh bien, Tonefly est repassé pour l'instant sur des délais de 7 à 8 semaines. Il faut compter en général 7 semaines pour un casque TFX et pour les casques Open Face et pour les combinaisons, compter 8 semaines. En effet, pour l'instant, eh bien, le TFX semble aller une semaine plus vite que les combinaisons et les casques Open Face vidéo ainsi que les eyes. Comme vous le savez, en tout cas pour une grande partie d'entre vous, à côté de la boutique en ligne que je vends avec mes produits de vêtements et accessoires de parachutisme, je dispose également d'une section juridique où j'exerce encore actuellement la qualité de conseiller juridique. Donc, je peux exercer toutes les activités juridiques à l'exception de tout ce qui est en rapport avec les tribunaux où là, malheureusement, je peux encore vous accompagner, mais je ne peux plus vous représenter, vous défendre devant les tribunaux. Une personne, au cours de l'année 2024, en mois de novembre, a décidé, suite à une réception de facture, qu'elle contestait, de me menacer en me disant que je n'avais pas les affectations nécessaires ni les autorisations nécessaires pour exercer mon activité et elle me menaçait par l'intermédiaire d'un avocat de déposer plainte au procureur du roi parce que j'exerçais de manière illégale, pour faire court. Alors, je rappelle une bonne fois pour toutes, j'ai d'ailleurs renvoyé éprouver ma bonne foi, que j'exerce bien mes activités de manière légale et que je dispose des différentes autorisations et qu'elles sont été déposées depuis le 29 janvier 2019, donc ce n'est pas nouveau, et que par conséquent, eh bien, je suis bien autorisée à exercer cette activité. Et pour couper court à toutes les mauvaises langues qui seraient encore en train de me déblatérer ici dans la région, eh bien, je vous mets 6 juin les autorisations que vous pouvez voir à mon sujet. Par la même occasion, c'est une bonne façon pour moi aussi de vous dire que lorsque vous n'êtes pas certain de la qualité d'une personne, vous avez toujours la possibilité, à partir de du numéro d'entreprise ou du numéro de TVA d'une personne déterminée ou d'une entreprise, de pouvoir accéder à la Banque centrale des entreprises, la BCE, et de pouvoir voir si la personne dispose bien des autorisations pour travailler. C'est accessible à tout le monde, que ce soit pour les métiers du bâtiment, pour les métiers de juristes, etc., les avocats, les médecins, etc. Vous pouvez voir s'ils sont dans leurs droits pour pratiquer l'activité qui vous concerne. Par conséquent, eh bien, il suffisait juste à la personne d'aller voir pour savoir que j'étais dans mon droit de pratiquer mes activités de conseiller juridique au lieu de me déblatérer et de me menacer avec des, finalement, informations mensongères qu'elle a évidemment colportées, vous en doutez bien, tout autour pour me faire que du bien. Voilà, ça, c'était juste une petite précision me concernant, mais je sais que dans 98% des cas, vous me connaissez et vous savez que je ne suis pas la personne à travailler dans l'illégalité. Enfin, chose faite, voilà, il fallait quand même remettre un petit peu les pendules à l'heure et c'est chose faite. De plus en plus couramment, on voit arriver les fameuses handicaps, c'est-à-dire des sortes de gants sur lesquels on peut placer des appareils photo ou vidéo, ou même les deux à la fois. Et c'est principalement utilisé ça pour faciliter la prise de vue et immortaliser le saut en direct, principalement dans les sauts tandem. On voit bien sûr de plus en plus ce genre de
phénomène se répand un peu partout, pas seulement aux États-Unis, mais également en Europe. Ça devient de plus en plus courant et c'est souvent le résultat d'un fameux saut en parachute tandem que l'on considère souvent être qualifié de VIP parce que au lieu d'avoir un vidéoman externe qui prend des photos de vous, donc là on n'aura aucun son et aucun ressenti de vous et de vos réactions pendant le vol ni sous voile, on aura seulement votre ressenti avant, dans l'avion et à l'arrivée au sol. Alors qu'avec une handycam, il est tout à fait possible de recueillir vos sensations déjà sous voile et de vous avoir un peu 10 secondes ou 5 secondes après la fin de la chute, au lieu d'attendre les 5 minutes pour entendre vos réactions, vos premières réactions, les réactions à chaud. Donc ça devient de plus en plus tendance et comme je vous le dis, c'est souvent le résultat d'un saut qui coûte plus cher parce qu'il est considéré comme VIP, donc beaucoup meilleur que le fameux saut traditionnel avec le fameux vidéoman extérieur. Ceux qui pratiquent cette activité de master tandem savent que c'est un vol qui, en général, est un vol de procédure. Il y a énormément de procédures à respecter. Il y a les respecter déjà vis-à-vis du client que vous allez avoir. Vous allez devoir lui expliquer au sol la procédure de comment se mettre dans l'avion, assurer la sécurité pendant l'avion, répéter les procédures de sortie au sol, dans les airs, dans l'avion, pardon, juste avant la sortie, etc. Vous allez devoir répéter 2-3 fois les procédures. Il y a les procédures à l'intérieur de l'avion, si jamais il y avait un incident avec l'avion pour la sortie. Il y a également les procédures à respecter en cas d'incident pendant la chute. Il y a aussi les procédures à respecter à l'ouverture du parachute en cas où celui-ci ne s'ouvre pas, où il faut libérer. Il y a les procédures sous voile s'il y a un problème et il y a surtout la procédure à redire et à réexpliquer au client avant l'atterrissage, où c'est souvent là où il y a le plus d'incidents, puisque c'est souvent là que les accidents se produisent, avec souvent des foulures ou des entorses aux pieds, parce que la personne n'a pas relevé suffisamment ses jambes. Donc, comme vous l'avez compris, c'est surtout un vol qui nécessite énormément de procédures qui doivent être acquises et même automatisées. À la sortie, à la porte de l'avion. Il arrive très souvent qu'il peut avoir un incident, un accrochage à ce moment-là avec ce système. 2, il faut quand même bien se rappeler que le fait de porter également à la main une vidéo ou un appareil photo ou les deux, ça va augmenter le poids de votre main, il ne faut pas l'oublier non plus, c'est quand même du poids supplémentaire. 3, votre main est quand même entravée, donc lorsque vous allez devoir manier votre voile ou manier le client ou vous stabiliser, eh bien c'est quand même une entrave en plus, il faut le savoir aussi. En plus, eh bien, il faut aussi se rappeler qu'on est en train d'augmenter la capacité de pouvoir disposer sur ces gants d'un plus grand nombre de matériel, c'est-à-dire que maintenant, on peut avoir des handicaps avec 2 supports qui sont soit côte à côte ou l'un au-dessus de l'autre, donc ça vient de plus en plus proéminent. Enfin, ça peut également heurter quelqu'un, que ce soit le passager tandem, mais ça peut aussi heurter une personne extérieure également et finalement entraîner aussi des blessures. Il faut également savoir que ça peut aussi s'emmêler, s'accrocher avec les suspens, mais également avec les cheveux du passager ou avec sa main ou son bras, etc. Ou s'accrocher dans la porte de l'avion, comme je viens de vous le dire tout à l'heure. C'est pas si rare que ça. Et enfin, le point le plus essentiel et le plus crucial aussi, c'est que le fait que vous allez, en plus de vous occuper du passager qui est en pleine panique, parce que personne ne saute en général zen, eh bien, en plus de cela, eh bien, et de la sécurité que vous allez devoir privilégié pour revenir en un seul morceau avec votre passager, eh bien, c'est qu'en plus de cela, eh bien, vous risquez finalement d'être distrait et d'oublier de regarder votre altimètre et de perdre la notion de la durée et de l'altitude à laquelle vous vous trouvez. Et c'est plus qu'indispensable d'avoir des altissons. Et malgré ça, eh bien, les caméras sont quand même des grosses façons de vous distraire de l'objectif premier de votre saut, qui est finalement de faire profiter une personne qui ne connaît rien au parachutisme
à sa première découverte de la chute libre et de le ramener en un seul morceau. C'est ça votre but. Et le but premier d'un master tandem, c'est ça. Et ce n'est pas de faire de la vidéo. Et par conséquent, ne pas oublier que l'on peut être distrait et mettre en danger votre vie et également celle de votre passager. Alors, quels sont les conseils que je peux vous dire pour terminer? Eh bien, c'est que principalement, ce type d'appareillage est de plus en plus fréquent, de plus en plus construit par de nombreux fabricants. Vous en trouverez Xshot, Cookie, Trimmer, etc. Et même Hero, et le nombre étant de plus en plus nombreux, eh bien vous avez la possibilité aussi de choisir celui qui a le plus de sécurité. Et je ne peux que vous conseiller à l'heure actuelle que d'aller vers des gants avec libération. Ça existe de plus en plus. Il y en a peut-être encore un où la libération est vraiment très vulgaire et très basique, c'est celle chez Cookie, vraiment reconnue, Xshot, parce que vous pouvez l'utiliser avec n'importe quel système vidéo ou photo. Ça marche pour tous les types, il est universel et en plus le système de libération est vraiment exceptionnel et un des meilleurs. Donc n'oubliez pas, et je vous conseille vivement d'avoir un système de libération. Vous savez que sur les casques vidéo, on utilise de plus en plus des systèmes de libération. Eh bien, ça paraît logique par parallélisme d'utiliser aussi des systèmes de libération qui puissent être utilisés en cas de problème pour se libérer de cet appareillage-là et pouvoir retrouver un maximum de liberté pour retrouver une meilleure stabilité et s'en sortir le mieux possible en cas de problème. Donc prenez, je vous répète, avec système de libération. Ça existe aux environs de 150, 200 euros, dollars. Donc c'est tout à fait encore abordable. La santé n'a pas de prix et la vie encore moins. C'est de privilégier le système de support à caméra unique. Plus vous allez ajouter de support, plus ça va être grand, plus ça va être encombrant, volumineux et plus il y a de risques de s'empêtrer et de s'accrocher dans un grand nombre de situations et de devenir aussi des obstacles qui peuvent faire mal à beaucoup de gens et aussi endommager d'autres appareils. Troisièmement, si vous voulez vraiment avoir un support qui supporte deux systèmes appareil photo de vidéo, eh bien alors utilisez les systèmes côte à côte, mais jamais un au-dessus de l'autre. C'est vraiment trop grand, trop haut. Et essayez de choisir un système avec un support le plus proche possible de votre poignet pour éviter que ça ne soit trop volumineux. Enfin, ben ça je vous l'ai dit, privilégiez Xshot. En tout cas, je vous conseille aussi vivement de mettre au point un système de plan à mettre en place en cas de problème. Vous devez être capable d'avoir des procédures également à mettre en place lorsque vous vous trouvez en difficulté, comme les autres procédures que vous avez reçues dans le cours de votre instruction pour être prof de instruction tandem. Et donc ayez un plan de libération. Si vous utilisez ce genre de système là, eh bien mettez toujours votre bras au-dessus du bras de votre élève et gardez toujours votre main en dessous de votre élève. Et enfin, je vous dirais également, puisque vous allez devoir aussi continuer à observer et regarder votre altimètre, pour ne pas jouer entre votre main gauche et votre main droite, eh bien, mettrez votre altimètre également du côté où vous aurez votre handicap. Ça vous évitera de devoir aller à gauche, à droite, et ainsi vous avez tout ce qui est appareillage sur le même côté. Voilà, j'espère vous avoir éclairé sur les nouvelles tendances actuelles de l'handicap et je vous souhaite une bonne fin de journée et à la fois prochaine.